J'embrasse très fort ceux que je n'ai pas pu faire avant. C'est une joie d'être avec vous, comme toujours. C'est une joie. L'Église, c'est chacun de nous. Ce n'est pas 2 personnes devant qu'on voit un peu plus, c'est chacun de nous. Et c'est une joie de servir le Seigneur avec vous tous. Vraiment, vraiment, vraiment. J'ai pas pu. J'aimerais passer mon temps là. Pas là. Là. Qu'est-ce que vous êtes précieux. Mais bon, il faut y aller. J'ai un message qui bouillonnait dans mon cœur ce matin. Alléluia. Sokol, dimanche passé, a annoncé que les prochains dimanches, ce serait vraiment centré sur les réalités de la rédemption. C'est la base. C'est la base. Et vous savez, quand la base est solide, on peut construire haut. Quand la base est un peu branlante, pas très claire, un peu floue, oui, peut-être, mais non, peut-être pas, c'est pas très solide. Alors on va vraiment insister sur les bases. Les bases. Peu importe qu'on ait une semaine de conversion, 1 mois, 1 année, ou 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est toujours bon de revoir les bases. Vous savez, avec Dieu, il y a de la marge. On pourrait prêcher chaque dimanche la même chose, il y a de la marge. On l'assimilerait à chaque fois plus profondément. Les réalités de la rédemption. Vous savez, c'est pas une fable, c'est pas une jolie histoire. La rédemption, c'est un fait historique, c'est un fait réel. Christ est bien mort à la croix, Christ est ressuscité le 3e jour, et nous sommes au bénéfice de la rédemption. Et je dis souvent, dans nos vies, il doit y avoir un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Et l'après Jésus-Christ, il va de gloire en gloire. Ce n'est pas un fait établi. Simplement, il est figé. On progresse avec Christ. On va plus loin avec lui. Et il y a toujours plus. C'est ça, c'est vraiment une belle aventure, franchement. S'il y a une décision à prendre, et je sais que vous l'avez tous et toutes prises, c'était celle-là. C'était celle-là. Et elle va jusque dans l'éternité, cette décision. Alléluia. Cette rédemption, elle nous ouvre des perspectives. Et il faut comprendre ça. Elle nous ouvre des perspectives. Elle nous redonne une position que l'homme avait perdue. Une position haute, noble, digne. Je vais faire un petit récapitulatif de ce que Sokol a déjà dit dimanche passé, pour ceux qui n'étaient pas là. Et Sokol nous a rappelé le plan originel de Dieu. C'était de vivre en communion avec l'homme et la femme. Parfaite communion. Et pour cela, il a créé la terre et tout ce qui la remplit. Les végétaux, le monde animal, tout était parfait pour que nous entrions en scène. Tout était bon. Et quand il a créé l'homme et la femme, ça a été très bon. Et il nous a créés pour être en position d'autorité. Il avait dit à Adam et Ève, vous allez dominer sur la terre. Vous allez vous multiplier, vous allez vous occuper de ce qui se passe sur terre, avec une position d'autorité, tout en étant dans l'obéissance avec Dieu. Ça, c'était le plan originel de Dieu. Sokol nous a rappelé que le rêve de Dieu, que je viens de vous expliquer, a été interrompu. Nous le savons, il y avait une chose à ne pas faire, il ne fallait pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ève a été tentée, Adam était passif, ils en ont mangé, et il y a eu la séparation. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Dieu avait un plan de restauration. C'est ça la rédemption. Il avait déjà prévu que Jésus viendrait payer le prix de nos dettes sur la croix et qu'il ressusciterait le 3e jour, victorieux. Amen. Et là, il fallait un amen
Et si vous vous rappelez, dimanche passé, certains d'entre nous, nous avons joué la scène. L'autorité, Dieu l'avait. Il l'a donnée à Adam et Ève. Adam et Ève ont péché, ont perdu cette autorité. Elle est revenue à Satan. Et c'est ce qu'on constate encore aujourd'hui. Christ est venu, a payé notre dette, a vaincu Satan. Il a repris cette autorité et il l'a donnée à qui? À l'Église. L'Église, c'est qui? C'est toi et moi. C'est toi et moi. Alléluia. Nous avons récupéré l'autorité que Dieu avait confiée à Adam et Ève. Voilà en très résumé la rédemption. La rédemption. Et nous sommes à nouveau appelés à exercer cette autorité. Amen. Amen. Et si l'Église, si toi et moi nous ne la prenons pas, qui va la prendre? Elle est à nous. Elle est à nous. Elle est à nous. Et j'aimerais revenir, maintenant qu'on a fait le résumé de ce qui s'est passé dimanche passé, j'aimerais revenir au Jardin d'Éden, avec Adam et Ève. On va revoir ensemble qu'est-ce qui s'est passé. Genèse 2, si vous avez vos Bibles ou vos smartphones, au verset 16. L'Éternel donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Il va y avoir une diversité phénoménale. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est compréhensible, simple. À ce moment-là, Ève n'était pas encore créée. Il a donné ce commandement à Adam. Ève est créée, elle entend ce qu'elle entend, elle comprend ce qu'elle comprend. Vous savez, quand on dit le téléphone arabe, je ne sais pas pourquoi c'est arabe d'ailleurs, on aime les arabes. Quelqu'un dit à quelqu'un, qui va redire à quelqu'un, qui redit à quelqu'un, et le message du début et le message à la fin, parfois il n'y a plus rien à voir. Il y a des détails qui sont apparus, on ne sait pas comment, ça peut être loufoque. Ève n'avait pas entendu ce commandement de la part de Dieu directement. Continuons, Genèse 3, verset 1. Le serpent, qui était rusé, dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Dieu a-t-il réellement dit? On a un petit peu de doute là. T'es sûr que Dieu a vraiment dit? Que va répondre Ève? La femme dit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » C'est vrai. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, c'est celui du milieu en plus, celui qu'on passe toujours à côté. Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas. » Elle a sorti ça d'où? Vous n'y toucherez pas. C'est pas ce que Dieu avait dit à Adam. Vous n'y toucherez pas. Un peu vrai, puis un peu invention. Sinon, vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas du tout. » Vous ne mourrez pas du tout, c'est pas vrai. Est-ce que Dieu a réellement dit? Vous savez, l'œuvre de Satan, il essaye de toucher l'âme. Il essaye d'amener le doute. Et si on se laisse faire, ça commence à travailler. C'est vrai, si j'en mange, je ne mourrai pas. Nos pensées, elles vont vite. Sokol nous avait dit une fois, la vitesse d'une pensée, c'est...
En une pensée, je suis à l'autre bout du monde. Hein. Ève s'est laissée tromper. Le doute qui a été injecté à ce moment-là, alors qu'elle n'était pas archi sûre du commandement de Dieu, on le voit. Vous n'y toucherez pas, ça vient d'où? Ce doute, alors qu'elle n'était pas stable dans ce que Dieu avait dit, à Adam, ça l'a amené à céder. Elle a pris le fruit, elle en a mangé, et elle l'a donné à son mari. Son mari, lui, avait entendu. C'était clair et net. Tu n'en mangeras pas, sinon tu mourras. Il a vu sa femme, c'est marqué qu'il était à ses côtés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté passif. Il est resté passif. Il aurait pu intervenir. Oh, attends. Non, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Il est resté passif, il a mangé. Vous savez, s'ils avaient chacun réagi de la bonne manière, l'histoire de l'humanité aurait été bien différente. Bien différente. Alors on le sait, Dieu a rattrapé tout ça. Mais que ce soit une leçon pour nous. Parce que le tentateur, il est toujours bien présent, lui. On va le retrouver d'ailleurs en Luc 4, verset 1. Cette fois, c'est avec Jésus. Jésus vient d'être baptisé. Et Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc l'Esprit l'a amené dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent achevés, il eut faim, naturellement. Alors le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. » Est-ce que le diable vient quand on est fort? Il connaît nos faiblesses. Là, naturellement, après 40 jours de jeûne, Jésus avait faim. Si tu es fils de Dieu, il l'était. Dis à cette pierre de devenir du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'emmena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde, et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise, et je la donne à qui je veux. C'est une vérité. La gloire de tous ces royaumes lui appartiennent. Je te la donne. Je te la donne. Si tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Deuxième fois, il est écrit. Le diable, persévérant, le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Le diable connaît aussi les Écritures. Il donnera pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable connaît aussi les Écritures. C'est important que nous soyons établis. Vous savez, un verset sorti de son contexte peut devenir un prétexte à tout et n'importe quoi. Certains ont fait une doctrine complètement erronée à partir d'un verset. Et là, le diable tentait Jésus à partir d'un verset. Vas-y, saute. Il est dit que les anges te porteront. Connaissons la parole et la parole dans son intégralité. Amen.
Après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui. Il s'est éloigné. Jusqu'à quand? Il est dit, jusqu'à une autre occasion. Je suis navrée de vous dire qu'il insiste. Qu'il insiste. Alléluia. Mais là, nous avons, après avoir vu Adam et Ève, nous voyons comment Jésus a répondu au diable. Il est écrit, il est écrit, il est dit. Et l'arme qu'il a utilisée, c'était la parole. La parole. Amen. On sait qui il est. C'est le voleur, celui qui vient pour voler, tuer et détruire. C'est l'accusateur des frères. C'est un menteur et le père du mensonge. Voilà ses armes. Et nous, quelles armes avons-nous? La vérité de la parole de Dieu. La vérité de la parole de Dieu. Face au mensonge de notre ennemi, nous avons la vérité de la parole de Dieu. Parce qu'il en est de nous de la même chose. Je ne sais pas vous, mais combien de fois on entend des mensonges? Est-ce que vraiment Dieu a dit? Est-ce que vraiment Dieu veut te guérir? Est-ce que vraiment la grâce de Dieu est suffisante pour toi? Tu vois tout ce que tu as fait? Tu es un cas désespéré. Pour les autres, c'est bon, mais toi, c'est désespéré ton cas. Tu vas réussir quoi dans la vie? Et si ce n'est pas nous qui l'attaque, il va attaquer nos relations. Est-ce que vraiment tu as épousé le bon mari? Tu as vu comme il est? Est-ce que vraiment tu vas supporter ta femme toute ta vie? Tu as vu comme elle agit, cette sœur? Waouh, elle se dit chrétienne. Oh, il a de l'imagination, hein, pour nous casser les pieds. Et ça peut être subtil, hein. Il a toutes des années et des années d'expérience. Mais nous avons toutes les armes pour résister. Toutes les armes. Il veut toucher nos pensées, essayer de nous faire douter. Mais on a toutes les armes. Vous savez, on le dit souvent, on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de nos têtes. Mais on peut les empêcher de se poser, de faire leur nid sur nos têtes. Amen. Des pensées, il y en a toute la journée. Mais on peut choisir de ne pas les laisser faire leur travail dans notre tête. Amen. Parce que tout vient des pensées. Tout vient des pensées. Tout vient des pensées. Jacques 4, verset 7 nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Résistez, et il fuira loin de vous. Pierre dit la même chose. J'aime. Jacques a dit ça, Pierre a dit identique. Alléluia. Lisons Éphésiens 6, verset 11. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Il y a des manœuvres, hein. J'aime pas m'attarder sur le diable parce qu'il est vaincu. Amen. Mais sachant quand même que quand on marche avec Dieu, il ne nous applaudit pas. Ça ne lui fait pas plaisir. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on se casse la figure, qu'on lâche l'affaire, qu'on abandonne, qu'il y ait des divisions partout. Là, il est heureux. Soyons quand même conscients qu'il y a un combat. Il y a des manœuvres du diable, nous dit Paul dans Éphésiens, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang.
Combien de fois il y a des gens qui peuvent nous casser les pieds, des voisins, au travail ou dans la famille, sachant discerner que derrière, il y a l'œuvre de l'ennemi. C'est pour ça, aimons les personnes, pardonnons, prions pour elles. Il y a un enjeu spirituel là derrière. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ah, la vérité. Alléluia. Revêtez la cuirasse de la justice. Nous sommes justice de Dieu en Christ. Ne laissons pas l'ennemi nous accuser, nous condamner. Nous sommes justice de Dieu en Christ. Jésus a payé à la croix pour nous rendre justes. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Alléluia. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Il y a des traits enflammés du malin. On les bloque avec le bouclier de la foi. Amen. Amen. Le bouclier de la foi. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je reviens sur le bouclier de la foi. C'est avec lui que nous allons résister. Elle vient d'où la foi? Elle pousse dans les champs? Elle vient d'où la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le bouclier de la foi, c'est le bouclier de la parole de Dieu. Amen. Quand l'ennemi vient te dire que tu ne peux rien, que tu es nul, le bouclier de la foi, c'est non. Avec Dieu, je peux tout. Avec Dieu, je peux tout. C'est lui qui me fortifie. Amen. Alléluia. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Nous devons la proclamer. Jésus, quand il a été tenté par 3 fois dans le désert, il n'a pas pensé. Non. Il a parlé. Satan, il est écrit. Il est écrit. Il est dit. Proclamons. C'est la proclamation qui va changer nos circonstances. Proclamons qui nous sommes, quelle est notre identité, quels sont nos droits, quels sont nos acquis. Proclamons ce que Dieu dit que nous sommes. Pas ce que les hommes ont voulu faire croire que nous sommes. Vous savez, on a tous une vie, on a tous un vécu. On nous a collé des étiquettes. Qu'on le veuille ou non, on nous a collé des étiquettes. T'es comme ci, t'es comme ça, t'es nul ici, t'es pas trop mal là. T'es comme ta mère, t'es comme la grand-mère, le grand-père. Non. Non, je n'ai pas envie d'être comme ma grand-mère ni comme mon grand-père. Je suis qui je suis. Amen. T'es qui? Je suis fille de Dieu ou je suis fils de Dieu. Je suis la bien-aimée du Seigneur. Je suis une créature merveilleuse et mon âme le reconnaît bien. Tu es qui? Je suis la prunelle des yeux de mon Dieu. Mon nom est inscrit sur la paume de ses mains. Qui ose venir me dire le contraire? Proclamons ce que Dieu dit que nous avons. Qu'est-ce que nous avons? Tout. Beau résumé. Nous avons le salut. Nous avons la vie éternelle. Nous avons la guérison. Nous avons la bonne santé. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Amen. Quand ton compte en banque dit le contraire, proclame ce que Dieu dit. Je ne manquerai jamais de rien car tu es mon berger.
ô Éternel. Quand ton corps fait mal, proclame ce que la parole dit. Par tes meurtrissures, j'ai déjà été guéri. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Amen. Proclamons, proclamons, proclamons. C'est ça notre force. C'est ça notre force, la proclamation. Et résistons au diable qui va venir nous dire tout le contraire. Ne nous laissons pas limiter parce que nous pensons de nous, parce que les autres pensent de nous, ni parce que l'ennemi vient nous dire. J'aimerais vous dire tout ce qu'il y a encore à vivre avec le Seigneur. Et si on est jeune, il y en a encore bien des choses à vivre. Vraiment. Que jamais rien ni personne ne vienne vous dire que vous n'êtes pas capable. Dieu a mis des dons, des talents en chacun de vous. Et je veux vraiment proclamer les projets de bonheur et de paix qu'il y a sur vos vies. Vous savez, nous sommes tous nés à la bonne époque, au bon endroit, dans le bon pays, dans la bonne famille, parce que Dieu a besoin de chacun de nous là où il est. Et tu auras un impact pour ta génération. Tu auras un impact pour ta génération. Et s'il y a des forteresses dans nos vies, cassons-les. Ne les tolérons pas un moment de plus. Parfois, je me rends compte que j'ai perdu bien des années avec des schémas de pensée, avec des étiquettes que je m'étais mises ou qu'on m'avait mises et qui me limitaient. Ne tolérons ça pas une minute de plus. Dieu a besoin de toi, là où tu es comme tu es. Vous savez, la vérité, nous la connaîtrons en Christ. Et la vérité nous affranchira. Amen. Et j'aime voir comment les uns les autres, comme moi-même, on progresse. Comme moi-même, moi-même ou vous, on peut s'épanouir en Christ. C'est beau de voir l'évolution des uns des autres. Alléluia. Alléluia. Des fois, on regarde en arrière, on se dit « Waouh, Seigneur !» Tu as déjà fait tout ça, mais c'était impossible à imaginer. Il y a quelques années encore. Mais tu es juste incroyable, Seigneur. Tu es trop fort. Tu es trop fort, Seigneur. Et je vous dis qu'on n'a encore rien vu de ce qu'il va faire dans nos vies. On n'a encore rien vu. Le monde a besoin de nous.